Jean 3,16. Donc, Jean 3,16. Jean chapitre 3, verset 16. Oui, allez-y. Il est écrit, Oui. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Alléluia. Depuis le mercredi, nous avons déjà commencé par parler sur le thème « Prouvons-les notre foi à travers les œuvres, car la foi sans les œuvres est une foi inutile. » Nous nous sommes centrés sur l'épître de Jacques, chapitre 2, les versets 14 à 22. Nous avons décortiqué l'épître de Jacques, son contexte. Et nous avons dit brièvement, cette épître est écrite par Jacques l'apôtre. Et nous avons dit qu'il s'adressait les judéo-chrétiens, c'est-à-dire les juifs qui étaient convertis au christianisme, qui étaient dispersés suite à la persécution. Donc l'apôtre Jacques était le pasteur de l'église centrale de Jérusalem. Donc, écrivait ces chrétiens dans le but de les amener vraiment à marcher dans la foi et en la tradition par les œuvres. Nous avons dit que l'épître a pour but de nous amener à mener une vie chrétienne pragmatique. Et le deuxième but de l'apôtre Jacques, puisque les chrétiens étaient dispersés, se trouvant au milieu des païens, pour l'apôtre Jacques, la démonstration de la foi à travers les œuvres amènerait alors les païens à se convertir. Pour lui, la persécution n'est pas seulement un malheur, mais aussi une opportunité pour les chrétiens de se retrouver là où ils ne veulent pas pour prêcher l'évangile. Et il va les amener à bien se conduire, à ne pas parler seulement, mais à se comporter. Puisque l'enseignement du nom de Jésus leur a été interdit, donc pour l'apôtre Jacques, les chrétiens n'avaient pas raison de dire que comme on les a interdit de parler de Jésus, c'est fini. Pour lui, il y a encore une opportunité de parler de Jésus sans dire c'est Jésus. Et dit cette manière de prêcher sans la Bible, sans prononcer le nom de Jésus, c'est l'art de savoir conduire, la bonne conduite, la démonstration de la foi à travers le comportement, à travers des œuvres. Et Pierre va dire que en faisant comme ça, même si nos ennemis nous accusant que nous sommes mauvais, après nous avoir accusés, ils vont remarquer quand même que ce qu'il dit de nous est faux. L'homme là, quand même, on dit qu'il a mal fait, qu'il est méchant, mais quand même il a l'amour, quand même il est gentil, mais cela va les amener à réfléchir sur les accusations qu'il porte sur nous. Il va lancer l'appel aux riches. Il invite les riches à ne pas exploiter les pauvres. Et il invite les pauvres également à ne pas convoiter les riches. Et à ne pas les critiquer parce qu'ils ont ce qu'ils n'ont pas.
Et il invite les riches à savoir que ce qu'ils ont là, ce n'est pas pour eux seuls, mais c'est aussi pour ceux qui n'en ont pas. Et nous avons commencé par le premier point qui est envers qui devons-nous, alors prouvons la foi à travers les œuvres. Nous n'avons pas les païens, les veuves, les orphelins et aussi les ouvriers de Dieu. Et nous avons également parlé les raisons pour lesquelles nous devons prouver notre foi. À travers les œuvres. Nous avons dit que les œuvres rendent crédible la foi. Donc la foi est spirituelle. Qu'elle soit morte ou vivante, elle est invisible. Elle est dans le cœur, c'est Dieu seul qui la voit. Donc alors pour rendre crédible la véracité ou l'authenticité de votre foi, Jacques dit il faut démontrer à travers les œuvres. À travers tes œuvres, on peut savoir si ta foi est crédible ou pas. Pour l'apôtre Jacques, il n'est pas en train de contredire l'enseignement de l'apôtre Paul. Paul dit que la foi sauve. Et Jacques dit c'est vrai, la foi sauve. Maintenant, comment savoir une foi, comment connaître la foi qui sauve? Parce qu'elle est invisible. Il faut la démontrer par la foi. Pour l'apôtre Jacques, un chrétien passif qui parle, qui a dans sa tête tous les versets bibliques et qui n'arrive pas à démontrer à travers les œuvres n'est pas la foi authentique. Alléluia. Donc Isaac va donner des exemples de Jésus qui a démontré la foi à travers les œuvres. Il guérissait les malades. Il a donné le pain à manger aux gens. Il avait la compassion pour tout le monde. Même jusqu'à la croix, il a compati. C'était vraiment un exemple pour nous. Nous avons parlé également des œuvres qui témoignent que la foi est vraie. Nous avons parlé de la visite des orphelins, des veuves dans leur affliction. Nous avons parlé également le don de la valeur aux cas sociaux. Pendant des événements spéciaux. Dans ce point, nous avons dit que aujourd'hui, quand il y a des événements spéciaux, comme des mariages, des anniversaires, en tout cas des grands événements, on voit que même les cartes d'invitation ne sont qu'adressées aux personnes riches. Le directeur de la société tant. Le ministre de la décentralisation. Le ministre des Finances. Le DG de tant. Donc, rares sont des personnes qui adressent les lettres d'invitation même aux pauvres. Et le jour de l'invitation, même si le pauvre est là, les grandes chaises sont réservées uniquement aux personnes riches. C'est ce qui s'est passé au temps de Jacques. C'est pourquoi il parlait de favoritisme. Et Jacques dit, en tant que croyant, nous devons donner la valeur aux personnes handicapées, aux cas sociaux, dans les grands événements. Donc Isaac n'est pas en train d'interdire ou bien de dire que donner de la valeur aux grandes personnalités est un péché. Non.
Celui qui mérite d'être honoré doit être honoré. La Bible nous demande de donner les honneurs aux autorités. Donc, Isaac nous invite quoi à être vraiment impartial. Il faut que nous donnions la valeur aux personnes alors qui sont handicapées ou bien des cas sociaux. Quand il y a un événement, donnez-leur de la place aussi. Parce qu'elles ont la même valeur alors au yeux de Dieu. Nous avons dit le mépris des personnes démunies dans la société est un grand danger. Et le problème aujourd'hui, l'Église est en train de rejeter ces ministères-là. Même dans le choix des responsabilités. Donc on ne tient même plus compte de la spiritualité de la personne. On ne tient plus compte de sa relation avec Dieu. On regarde seulement alors sa position sociale. Il y a des gens même qui viennent même à l'église, qui n'ont jamais expérimenté Jésus-Christ, qui n'ont jamais rencontré Christ. Vous dites, en le voyant, on le sent. En même temps, alors on les met dans les responsabilités. Et ce qui fait que l'église connaît aujourd'hui un grand déclin. Et Isaac n'est pas en train de dire que si quelqu'un est riche, si quelqu'un Dieu a élevé quelqu'un sur le plan social, Isaac n'est pas en train d'interdire que la personne soit responsable. Non. Pour l'apôtre Jacques, le pauvre, c'est-à-dire une personne démunie peut être responsable comme le riche aussi peut être responsable. Nous avons parlé de la compassion. Nous allons parler de soutien. Alléluia. Et nous avons commencé par parler alors les gens de quelques personnages qui ont exercé la générosité dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons continuer à parler maintenant quelques personnages qui ont démontré alors les foi à travers les œuvres. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Que ta parole retentisse dans notre cœur. Qu'elle soit pour nous une source de bénédiction. Amen. Alors, vous serez étonnés, notez des débat tout à l'heure. Certains me diront, mais quel rapport y a-t-il entre Jean 3,16 et avec les autres sociales? On veut parler des personnages, mais Jean 3,16 ne veut que parler de salut. Mais quand nous méditons Jean 3,16 et quand nous sondons les Écritures, nous comprendrons que ces versets contiennent beaucoup de vérités, beaucoup de leçons pour la foi chrétienne. C'est l'apôtre Jean qui nous rapporte ce témoignage de la part de Jésus. Il dit que quand nous étions avec le maître, le patron des œuvres sociales, Jésus, il s'est mis à nous parler en disant ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'apôtre Jean qui nous rapporte cette histoire concernant des enseignements de Jésus.
Il a déclaré cette parole après avoir fait un entretien solennel avec Nicodème. Ici, l'apôtre Jean veut aussi nous montrer le premier personnage dans l'histoire de la Bible du monde qui a démontré la foi à travers les œuvres. Il dit car Dieu est le premier personnage, la première personne qui a démontré des œuvres, la foi à travers les œuvres. C'est Dieu lui-même. En quoi alors nous voyons dans ce passage que Dieu a démontré qu'il est le consommateur de la foi à travers les œuvres? Soulignez bien, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il y a trois mots qui m'intéressent dans ce passage. Il y a Dieu a tant aimé. Il y a le monde. Il y a Fils unique. Ici, alors, le monde ici nous enseigne la personne envers qui Dieu a démontré sa foi à travers des œuvres. Ici, Jean emploie le mot monde. Et quand vous allez dans l'origine du mot monde, ce monde n'a rien à voir avec la nature et tout ce qui le renferme, non. Ici, le monde, Jean utilise anthropos qui parle de l'humanité, l'homme. Dieu a tant aimé l'homme, autrement dit l'humanité. Ça n'a rien à voir avec les montagnes, les rivières, les cabris, les poissons. Autrement dit, Dieu a aimé l'humanité. Dieu t'a aimé, il m'a aimé. Il a aimé Antoinette. Il a aimé Elisabeth. Il a aimé Jean. Il a aimé Moïse. Il a aimé Daniel. Pendant qu'il était assis dans les ténèbres. Et quand il a aimé, il a démontré. Alors l'amour là est une démonstration que Dieu est le consommateur de la foi. Et quel a été le verbe qui a suivi après aimer? Le verbe qui a suivi après aimer, c'est le verbe donner. Il a aimé, il a donné. Le don est la démonstration de la foi à travers les œuvres. Celui qui n'aime pas ne donne pas donner. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas lui donner quelque chose. Si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu ne peux pas lui offrir ce que tu as. Le don est la preuve de l'amour. Le don est aussi la preuve de la démonstration de la foi à travers les œuvres. Isaac va dire que si tu as un homme de diguer la foi, envoyant son frère dans les situations difficiles, il va prier, il va parler en langue, il va prophétiser sur lui. Il dit va, Dieu va t'accompagner. Alors que ce qu'il a besoin, tu en as. Et tu lui parles de donner. L'apôtre Jean dit ici quoi? Que Dieu n'a pas seulement aimé, il n'a pas seulement dit qu'il aime le monde, mais il a prouvé qu'il aime le monde à travers le don.
Il a donné. Mais la nature du don aussi fait partie de l'une des grandes preuves. La nature du don fait partie de l'une des grandes preuves qui révèle aussi la nature de la foi que tu as. Si ta foi est faible, le don que tu donnes là va le révéler. Va la révéler, pardon. Si ta foi est morte, cela va aussi dépendre de la nature de ton don. Si ta foi ne bouge pas, elle sera révélée par le don. Il dit Dieu a tant aimé, il a donné. Alors, qu'est-ce qui prouve que Dieu est vraiment le consommateur de la foi? Qu'est-ce qui prouve que Dieu a une grande foi? C'est la nature du don qu'il a donné au monde. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Le fils unique. Ici révèle la qualité du don. Révèle la qualité du don de Dieu au monde. Le fils unique veut dire. Alors la chose qui coûte cher à Dieu, ce qu'il aime plus, ce qui lui est cher, ce qu'on ne donne pas n'importe qui, ce qu'il chérit, ce qui lui donne la joie, ce qui le protège, ce qui surveille, ce qui est bien protégé, ce qui est bien caché, une chose de valeur. C'est ce qui veut dire le fils unique. Jésus est le fils unique, le fils le plus cher. Alors ce fils unique là révèle la nature de la foi qui est en Dieu. Mon frère, ça ne sert à rien d'aligner des versets bibliques. Que Jean a dit ceci, Abraham a fait ceci, Moïse a fait ceci. Dieu n'a pas trop parlé à travers ton don, à travers ce que tu fais, à travers ce que tu donnes. On peut savoir quel type de foi qui se trouve dans ton cœur. À travers le don de Dieu, on connaît qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est éternel de foi. Dieu aime l'homme. Donc c'est à travers Jésus on connaît Dieu. Il avait dit quoi? Jésus est venu pour révéler la nature de Dieu. Il est venu pour révéler l'amour de Dieu. Il va dire à ses disciples, celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Le don de Dieu là, le don de Dieu ressemble à Dieu lui-même. Mon frère, tu ne peux pas donner quelque chose qui est contraire à ton cœur. Ton don reflète toujours la nature de ton cœur. Ta manière de servir Dieu là, c'est ça qui révèle la nature de ton cœur. Tu ne peux pas contredire ton cœur. Ton don, c'est ça qui caractérise l'état de ta foi. Ton offrande, non aussi, caractérise l'état de ta foi. Ce que tu fais pour Dieu là, c'est ça qui caractérise également ta foi. Jésus va dire quoi? Un mauvais arbre ne peut pas donner un bon fruit. Et un bon fruit
ne peut pas donner un bon tabac va donner un mauvais également. Écoutez très bien. Jean 3,16 nous montre le cœur de Dieu. Nous montre le cœur de Dieu. Nous montre le cœur de Dieu. Nous montre qui est Dieu. À travers ton don, on peut savoir qui tu es. On peut savoir qui tu es. Ce n'est pas la parole seule. On peut parler bien. Il y a les gens et c'est pour donner les plans. Ils sont prêts à tracer les plans là. Non, si on fait comme ça, ça va aller. 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 Si c'est pour raisonner devant les plans mis en place, tout le monde est capable de raisonner. J'ai dit, moi je ne vous parle pas de la raison. Je vous parle de la vie pragmatique. Voilà ce que la Bible nous dit ce matin. Alléluia. Donc Dieu a tant aimé le monde. Il a prouvé son amour par son fils. Jésus pourrait dire ceci. Il dit, je ne fais rien sans la volonté de mon Père. Tout ce que je fais, ça révèle Dieu. Alléluia. Il dit, mon Père guérit, je guéris. Alléluia. Mon Père ressuscite les morts. Moi aussi, je ressuscite les morts. Mon Père pardonne, moi aussi, je pardonne. Mon Père bénit, moi aussi, je bénis. Alléluia. Alléluia. Mon Père défend, moi je défends. Dieu est le vrai défenseur. Et Jésus a défendu la femme samaritaine qui était sur le point de lapider par des pierres. Jésus l'a récupéré. Alléluia. Il dit, mon Père sécurise, moi je sécurise. Tes œuvres révèlent ton cœur. Ton attitude révèle ton cœur. L'église d'aujourd'hui a des problèmes. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la foi. Qui n'ont pas la foi. La vraie foi n'est pas là. Parce qu'on parle. Mais la foi ne se démontre pas. Nous devons démontrer que nous avons la foi à travers nos comportements, à travers nos dons, nos manières de vivre, nos manières d'adorer le Seigneur, même nos manières de venir à l'église. Nous devons aussi demander notre foi là, qui montre que nous avons la foi authentique. Si je pose ce matin la question de savoir combien était à l'école de dimanche, combien était à l'école de dimanche, si je peux savoir combien était là le vendredi, le mercredi, tous étaient toujours au service. Tous étaient toujours au service. Mais toi tu étais où? Mais si on va parler tout à l'heure, tu auras des versets bibliques même. Dans la Bible, pour justifier ton absence même. Ouais. C'est facile de trouver des versets bibliques pour justifier son mort. Voilà. Tu vas dire que la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour travailler. C'est des versets bibliques, non? Mais, malheureusement, on n'est plus sans le contexte. Si tu vas trouver dans la Bible des versets, si tes yeux ne font que voir des versets pour justifier le mal, c'est que ta foi est malade. Parce qu'aucun verset biblique ne défend le mal. Aucun verset biblique ne défend la paresse. Aucun verset biblique ne défend la mort spirituelle. Notre manière de vivre là,
Notre manière d'adorer le Seigneur là. Notre manière de venir à l'église même là. Notre manière de louer Dieu là. Notre manière d'aimer Dieu là. Cela aussi démontre quel type de foi que tu as dans ton cœur. Ce que je dis là, ça peut déranger les foi mortes. Ça peut déranger les foi mortes. Et pendant que je donne d'enseignement là, si ta foi est dérangée, si ta foi est dérangée, il faut savoir que elle est malade. La Bible n'est pas là pour défendre le mal. Montre-moi ta foi. Sans les œuvres, je te montrerai les œuvres à travers la foi, a dit Jacques. Montre-moi ta foi. Sans les œuvres, moi, tu te montrerai mes œuvres à travers ma foi. Alléluia. Tu es prophétesse, n'est-ce pas? Tu es prophétesse. Mais c'est toi qui sèmes le spectacle dans le quartier. C'est toi qui sèmes les bagarres. Si on cherche le dictionnaire des injures, c'est toi qui les composes. C'est toi qui les composes. Voilà que c'est toi qui es prophétesse. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi dans le quartier, quand tu fais la bagarre là, où est ainsi par l'Éternel? Ce que tu produis, ce que tu donnes, ce que tu fais, cela demande quelle est la ta foi. Paul va dire, frère, qui a donné la vie, il faut examiner sa santé pour voir si elle va bien. Il parle de quelle santé? Il parle de la santé spirituelle. Il dit, examine votre foi pour voir si réellement elle est réelle. Comment l'examiner? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ta vie produit quoi? Ta vie fait quoi? Elle est nuisible ou bien elle est productive? Montrez votre foi à travers les œuvres. C'est ça que je veux dire. Jésus va dire, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, sauf ceux qui font la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de mon Père? L'accomplissement de ce que Dieu veut, la démonstration de la foi à travers les œuvres. Alléluia. La foi n'a rien à voir avec la religion. La foi dont Jacques parle n'a rien à voir avec la croyance. Et quand vous lisez, il va faire la différence encore entre la croyance et la foi authentique dont il parle. On parle de la croyance. Jacques dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Tu crois que Dieu est saint. Les démons aussi le croient aussi qu'il est saint. Tu crois que Dieu est amour. Même le diable sait que Dieu est amour. Tu crois que Dieu est puissant. Même les démons aussi savent que Dieu est puissant. Ils savent ça. Quand Jésus est venu à Gadara, c'est les démons qui l'ont dit. Jésus, fils de Dieu très haut, Saint de Dieu. Les démons savent que Jésus est le fils de Dieu très haut. Enfin, le fait de chanter, oh, Jésus est le fils de Dieu très haut, ne signifie pas nécessairement que tu as la foi. Ça, c'est pour la vérité. Les démons savent que Jésus a l'autorité. Ils savent que Jésus a l'autorité. Ils ont dit à Jésus, ne nous envoie pas en enfer avant le temps. Jacques décrit la croyance. Beaucoup de chrétiens ont la croyance, mais non pas la foi. La foi
parle. La foi agit. La foi se démontre. Mais la croyance ne se démontre pas. La foi n'est pas passive. La foi réagit. La foi bouleverse. La foi amène l'homme à agir. Mais la croyance, elle est molle. Elle est morte. C'est la raison. Et puis, malgré que les démons croient que Dieu existe là, ces démons-là, ils tremblent en sa présence. Ils tremblent en sa présence. Ils ne peuvent pas faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Il y a des chrétiens qui tremblent devant le Seigneur. Ils tremblent devant les défis de Dieu. Quand on leur dit, Dieu a dit, fais ceci, ils tremblent. Quand on leur dit, fais ceci, ils tremblent. Quand on leur dit, Dieu dit, fais ceci, ils tremblent. Quand il y a un projet, ils tremblent. Ils ont peur. Une fois que le projet est comme un fardeau lourd, parce qu'ils n'ont pas la foi. David n'a pas tremblé devant Goliath. Saül a tremblé. Pourquoi? Saül était incroyant. Il avait la croyance. Mais David était un homme de foi. David n'a pas reculé devant Goliath. Il a affronté parce que il était un homme de foi. Il a démontré sa foi devant Goliath. Goliath est le défi que Dieu met devant nous. Frères et sœurs, s'il y a un grand défi devant nous, si tu as la foi, tu le feras. Hein? Tu le feras, tu as la foi. Si je prends un exemple, 200 adultes. 200 adultes comme ça. Et ces 200 adultes là. Et nous disons que nous voulons que le mois prochain là. Nous voulons le mois prochain là. Nous voulons ramasser au moins 5 millions. Pour bâtir nos orphelinats. Pour faire quelque chose ici là. Et si nous disons 200 personnes, et on dit à chaque personne de donner de démontrer sa foi à travers les œuvres avec une somme de 25 000 par mois le mois prochain, ou bien 50 000, combien va donner? Celui qui a la foi ne tremblera pas. Alléluia. Si j'ai tous des bons mathématiciens, et je les dis maintenant de me donner alors 25 000 francs fois 200 personnes, combien ça va donner? Hein? Combien? Ça fait 5 millions. Ça fait 5 millions. Ça fait 5 millions. Mais sans la foi, quand on prend la foi, quand on amène un projet, les chrétiens à foi morte disent ils ont encore amené le projet. Ils ont encore amené ici. Ils ont encore amené ici. La foi morte ne fait que regarder, c'est sa propre force. Si 200 personnes vont donner alors 25 millions, nous avons dit 25 000, si on a dit 5 millions dans un mois, imaginez-vous que si dans 2 mois on dit que on va donner 50 000 dans 2 mois, regardez, ça fait 10 millions. Alléluia. Mais quand on lance ce projet là, combien de personnes disent oh Seigneur, que ta volonté soit faite? La première réaction c'est quoi? Il ne sait pas comment je mange. Il ne sait pas comment je dors. Il ne sait pas comment je paye l'électricité. Il ne sait pas comment je fais ceci. Mais quand est-ce que tu vas entreprendre? Comme quand vous dites Seigneur, mets-moi à l'épreuve, Seigneur. Mets-moi à l'épreuve. Parfois vous gênez, vous dites Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Aide-moi. Change ma vie là. Mais comment vous voulez que Dieu vous change?
Same ane akara kwa ane guso ane na doko meyo ane nwa kwasi ane na doko meyo. Osa kin guso ka na doko meyo. Osa kin ko nwa kwasi. Avant que Dieu ne dise à Abraham, lève tes regards sur le ciel, regarde les étoiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Guso ka hene o he Abraham so one ane so guso wol me akperige yo. Avant que Dieu ne dise à Abraham, lève tes regards sur le ciel, comme les étoiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham awane so guso wol me akperige yo. Dieu a mis d'Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton seul unique Isaac. Abraham est la deuxième personne, le deuxième personnage. Il a prouvé sa foi à travers les œuvres. Dis, donne-moi ton fils Isaac. Le fils qu'il lui a donné là. Quand je lis Isaac 3:16, et je comprends. Alors, Genèse 22, verset 1. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Ce fils que Dieu avait donné a été sacrifié. Ici, dans Genèse, il dit quoi? Après ce chose, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, donne-moi ton seul fils unique Isaac. Jésus est le fils de la promesse. Jacques, le fils de la promesse. Après cela, Dieu dit, regarde le ciel. Dieu ne peut pas t'ouvrir tes yeux. Il ne va t'accorder une grande vision si tu n'es pas un donateur. Tu n'es pas un donateur. La foi doit produire les œuvres. La foi est spirituelle. Elle doit produire des œuvres qui dépassent notre entendement. Oui. La foi ne produit pas des œuvres qui sont limitées au commun des mortels. Non. La vraie foi là, quand elle se démontre là, ces œuvres là sont toujours au-dessus de la compréhension humaine. Quand la foi résonne, quand la foi résonne à travers des œuvres, les incrédules là ont les yeux craqués, ils n'arrivent pas même les fermer. Ça ferme la bouche. Ça ferme la bouche des hommes charnels. La foi ne fait rien de petit. Tout ce qu'elle fait, c'est grand. Abraham l'a fait. Abraham l'a fait. Et nous voyons cela. Le troisième interprétation, c'est quoi? C'est la tsunamite. On trouve l'histoire dans 2 Rois 4:8. Ça veut dire, un jour, Élisée s'est rendu à Sunem. Où il y avait une femme riche qui l'encouragea à manger de la nourriture. Qui l'encouragea à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui l'encouragea à manger. C'est-à-dire, elle a dit, Élisée, viens manger, il a refusé. Il a refusé. Viens manger, il a refusé. Et elle a encouragé. Il dit, pardon, viens manger. Elle a insisté. Elle a encouragé, elle a insisté. Elle a insisté. Elle a encouragé, elle a insisté. Et elle l'a convaincu. Elle est venue manger. La bénédiction s'arrache. La bénédiction s'arrache, mon frère. Dis à ta soeur, la bénédiction s'arrache. La bénédiction s'arrache. Comment cette femme a démontré sa foi? Elle a démontré sa foi en plusieurs dimensions. La première dimension, c'est le repas. C'est le repas. C'est le repas. Il y a des gens qui ne sont pas du tout gênés quand ils voient des gens manquer à manger. Tu peux dire la foi. Tu es à l'aise de voir quelqu'un dormir affamé auprès de toi. Elle a encouragé. Dieu vous met à l'épreuve.
Et vous prenez ça comme une persécution. Prenez ça comme une persécution. Elle a accueilli Élisée dans sa maison. Elle a préparé à manger. Et Élisée est parti. C'est la première dimension. Il y a des gens qui viennent dans votre maison. Le repas qu'il va manger va changer votre vie. Ne méprisez pas ceux qui vous demandent à manger. Donnez-les à manger. Donnez-les à manger. C'est la bénédiction du Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Donnez à manger. Donne le vieux à manger. Demande votre foi. À travers ta mère. Ta mère, ton père. Qui est vieux. Ta mère qui est vieille. Demandez ta foi dans sa vie. Donnez-la à manger. Donnez-lui à boire. En le faisant, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que hier, il était aussi fort comme toi. Et c'est en toi qu'il a donné toute sa force. Les gens qui méprisent les parents. Qui méprisent les parents, qui méprisent les mères. Ils croient qu'ils sont venus pour salir les salons. Quand ils veulent toucher bon, je connais une maman qui était malade. Elle a eu le diabète qui l'a dérangé. Elle était avec sa belle-mère. Elle pisse là dans la chambre. Les tennis sentaient. Même pour rentrer dans la maison, elle vient comme ça. Elle dit donne-moi ceci. Donc quand la maman a soif, même pour rentrer, prendre le bois, non. Donc elle a préparé un bol spécial qu'elle a mis au dehors sur la terrasse. Et c'est avec ça qu'elle prend pour donner la vieille à boire. Devant elle, la vieille était ma sale. Elle était ma sale. Elle a oublié que c'est dans cette saleté que son mari est sorti. Elle a oublié qu'elle aussi avait les seins debout avant. Elle a oublié que c'est à cause de son mari que les seins de la vieille est tombée. Je comprends pourquoi on conduit les jeunes femmes aujourd'hui à la tombe. Je comprends pourquoi les cimetières sont remplis des jeunes femmes, les cas de jeunes femmes. Je comprends pourquoi beaucoup de jeunes gens vont à l'avant au cimetière pour être enterrés. Parce qu'ils sont foulés aux pieds ce qui doit être honoré. Ils sont foulés aux pieds à cela. La vieille avait faim. Les tennis sont sales. L'odeur dans la maison. Et ça a arrivé là. Il y avait une dame qui est venue là. Elle a pris toutes les tenues là au jour là. Elle a lavé. Elle a nettoyé. Elle a lavé la chambre. Et la vieille dit aujourd'hui, je peux bien respirer. Il dit, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te garde. Que ta vie ne finisse pas comme pour moi et finir. Mais celle-là, elle était qui vient nous dire. Elle va à l'église. Elle est même trésorière. Dans un département même. Elle est trésorière. Elle est encore responsable. Je n'ai pas de prophétie. Ça ne prophétise pas. C'est que le culte n'a pas eu lieu. Et tu vas me dire que tu es chrétienne. Aujourd'hui, il y a trop de Isabelle prophétesses dans l'église. Demande-moi que tu es prophétesse. En donnant à manger à ton père. Demande-moi que tu es prophète. En prenant soin de ta mère. Demande-moi que tu es prophète. En prenant soin de ta femme. Demande-moi que tu es prophète. En prenant soin de ton mari. Comment tu peux dire que tu es prophétesse? Prophétesse. Pendant que ton mari n'a rien à te dire. Tu es égal à toi-même. Tu es patron de tout. C'est que
C'est ce que toi tu veux qui est bon. Gogo kwa nu ganso ya kin ya ga ko ya gero ya ga hanti ya. Où est ta foi? Ma wen na do ko. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Où est ta foi? Ta foi n'est pas là, elle est morte. Demande ta foi dans ton foyer. Ta foi dans la maison. Ta foi dans le service. Madame, demande ta foi sur la vie de ton mari. C'est très important. C'est très important de le faire. Il faut que les chrétiens cessent de parler dans la bouche. Oui, j'ai la foi. La vraie foi n'est pas passive. Il y a trop de croyants dans l'église. Il y a trop de croyants dans l'église. Beaucoup de personnes sont assises sur les bancs de la croyance. Sont assis sur les fauteuils de la croyance. Croyants qui sont chrétiens. Écoutez, même les païens sont des croyants. Nos parents ne sont pas chrétiens parfois. Ils sont des idolâtres. Mais quand ils prennent cabri là, il va qu'ils croient qu'il y a un Dieu suprême. Hein? Ils prennent cabri, ils font sacrifice, non? Ou bien, parce qu'ils disent que Dieu est tellement fort. Pour l'atteindre, il faut passer par un ancêtre qui dit à mort. Pour toucher Dieu, c'est une croyance. Seulement il est fausse. Si ne prend pas le cabri pour atteindre Dieu, c'est une croyance. Beaucoup de chrétiens dans l'église parmi nous. Vous avez la croyance. Et les preuves que la croyance seulement, c'est ce que vous faites qui le prouve. Alléluia. Elle a montré qu'elle était une femme de foi. Elle a montré ça. Elle a parlé à manger. La deuxième dimension, je crois. Elle va encore dire à son mari. Chérie, il faut qu'on dépasse les limites. Tout le temps, j'ai mangé. Parce qu'il disait travailler dans un village. Et il vient en ville. Il dit, il faut qu'on construise une maison maintenant. C'est la deuxième dimension. Quand il viendra, il va te loger ici. Il va dormir. Et elle a décrit. Alors, les différents types de mots de chambre qu'elle fait. Elle va en parler à son mari. Il dit, voilà ce que je vois. Et le mari dit, c'est bon? Il dit, oui. Car c'est un saint homme de Dieu. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, mon frère? Ta maman ne mange pas. Ton père ne mange pas. Pour s'habiller de rien. Pour même bouger, c'est difficile. Tu es dans l'église ici. Tu enseignes, tu portes complet. Avec les chaussures bien cirées. Et tu piques même avec le parfum. Chambre climatisée. Bien carrelée. Elle est en train de gémir, elle ne peut pas manger. Donc, elle pisse. Elle pisse, hein? Elle pisse, n'est-ce pas? Attention. Elle n'est pas demandée à pisser. Elle n'est pas demandée à pisser. Elle n'a pas demandé à pisser. Dis à ton frère, elle n'a pas demandé à pisser. Dis ça, dis ça. Plus fort, allez dire. Il dit, fais attention. Elle n'a pas demandé à pisser. Fais attention. Elle n'a pas demandé à chier dedans. Je vois parmi nous des hommes, des femmes qui sont sous la malédiction. À cause de la malédiction qui traite les personnes âgées. Je vois les cimetières alignés. Et Dieu m'a dit, tu sais pourquoi c'est aligné? Parce qu'ils sont foulés aux pierres. Ce qui doit être honoré. Aujourd'hui, tu es philosophe.
abagwasi abewa go ngai sikimo Démontrer que tu as le bac, j'ai quoi? bogo sonsi de mi be back Tu wa as le doctorat, le master. mune ba doctorat mo ba master mo yen ba ko bature abogo ko bogo bature abogo mo Ici, c'est en ville. mune une mini marora Le contexte est différent. marora mini wa ko maro ta Attention. anyoro Attention. ako kome On va s'aller ici, ako attention. tini ko mini o On va s'aller ici, attention. ako tini ko mini o Le vieux, là, il a même troublé. ba pa de wa to ka buri de Je préfère rentrer au pa village. de wa to ka buri de Dis, je vais rentrer au village. C'est dans quelle pa maison? to ko wura o ba pa C'est dans quelle maison? Quand tu veux tout, il y a où attention, ce qu'on le fait. Je vais au village. Je me couche par terre. Même si je dois affamer, c'est mieux. C'est mieux. Hey! Hey! Tes seins qui sont debout là. Ça va tomber jouer. Hein? Elle n'est pas demandée à être courbée comme ça. Hein? Elle n'est pas demandée à être courbée. Hey, souviens-toi de là où tu es sorti. Madame! Souviens-toi de là où tu es sorti. Tu es sorti de quelque part. Mon frère, souviens-toi de là où tu es sorti. Ta belle-mère a beaucoup de choses à te dire. Ton père a beaucoup de choses à te dire. Elle a beaucoup de choses à te dire avant de mourir. Elle a beaucoup de choses à te dire avant de partir. Elle peut partir sans te le dire. Comment elle peut te dire avant de partir? Cela dépend des actes que tu poses à son endroit. Hey! Chrétien! Chrétien! Enfant de Dieu! Changez votre démarche. Je n'ai pas besoin de fruits dans l'église qui ne demandent pas des œuvres. Qu'est-ce que c'est un homme devait s'asseoir dans l'église remplir les bancs? Après tout, Philisa vient en enfer. N'as-tu pas appris? Il est écrit, enfant, honore ton père et ta mère. Et Dieu prolongera ta vie sur la terre. Ou bien, j'ai inventé ça. J'ai inventé ça. Beaucoup de femmes, excusez-moi beaucoup. Excusez-moi beaucoup. Je ne suis pas en train de condamner les veuves. Non, pas du tout. Loin de là. Loin de mes pensées là. Beaucoup de femmes sont devenues veuves à cause de leur attitude. Parce que ce qu'on devait leur dire pour qu'elles soient toujours mariées jusqu'à la mort n'a pas été dit. Parce qu'elles ont piétiné. Ils ont piétiné. Sali la suite de leur vie. Beaucoup d'hommes traînent sur la terre pour rien. Ils souffrent. Parce que ce qu'on doit leur dire pour que les vies changent n'a pas été dit. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Des gens qui traînent des malheurs. Qui traînent des morts. Parce qu'ils n'ont pas été bénis. Ils n'ont pas été bénis. Si ta peau brille, sache que la terre consomme tout. Consomme tout. Quand tu demandes ta foi, le jour du malheur, Dieu te délivrera. Joseph d'Arimathée. A fait quoi? Comme dans Matthieu 27, 57 à 60. Joseph d'Arimathée. Il arrive à Jésus. Hérode. Il dit, je vais demander le corps de Jésus.
One menigo van Yesu ngorwen. Parmi les disciples, personne n'a demandé le corps de Jésus. Le nom de Joseph d'Arimathée est mentionné dans la Bible parce que il a demandé le corps de Jésus. Je veux le corps de Jésus pour l'enterrer. Avant de demander le corps de Jésus, il est allé sur la montagne. Il a payé, ils ont creusé un tombeau des riches. Tombeau des riches. Il a payé cher. C'était des tombeaux qui étaient réservés de grandes personnes, des autorités. Et il a payé un linceul pour emballer le corps de Christ. Le seul. Il a tout fait. Il a dépensé. Il a tout fait. Et il allait cacher le corps de son Seigneur. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi au fond. Il a caché le corps de Jésus-Christ. Son nom, on parle de lui aujourd'hui dans la Bible. À cause de là qu'il a posé. C'est formidable. C'est formidable. On parle de lui aujourd'hui, Joseph d'Arimathée. À cause de lui, le nom de son village a été mentionné dans la Bible. Le nom de son village, Arimathée. C'est là où il est né. Nulle part dans la Bible, on parle encore d'Arimathée. C'est la première fois que je vois le nom d'Arimathée. Là où Joseph est né, Joseph d'Arimathée. Il a honoré son village parce qu'il a enterré Jésus. Il a payé un grand tombeau pour Jésus. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Il a suivi Jésus et il a enterré. Le jour que ton père et ta mère iront à la tombe, quel témoignage auras-tu à donner? Je connais des pères avant de mourir, on dit que le jour de mon enterrement, mon fils ne soit là. Que mon fils ne soit là. Je connais des belles mères qui ont dit à leur mari, le jour de mon enterrement, je ne veux pas que ma belle-fille soit là. C'est le dernier mot là qu'elle a prononcé avant de mourir. Prenez soin de votre vie en soutenant vos frères, vos soeurs. Faites attention aux hommes qui vous ont élevés. Même s'ils ne t'ont rien donné, ils t'ont gardé pendant 9 mois dans le ventre. Même s'ils t'ont fait du mal. Hein? Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. Tu n'as pas le droit de les faire du mal. Il n'est pas un bienfait plus grand que donner la vie à quelqu'un. Tu comprends cela? Que Dieu te bénisse. Et quand tu fais les bonnes œuvres, il y a des gens qui Dieu vous délivre. Le jour du malheur, Tabitha est morte un matin ou un soir. Le ciel est tombé sur la population. L'espoir des femmes sont terminés. Tabitha part. Ils l'ont lavé, ils l'ont enveloppé. Les gens ont appelé Pierre de venir pour Tabitha. Voilà, notre espoir est tombé. Quand il va mourir, les gens disent quoi derrière toi? J'ai vu des gens taper les cercueils, les cimetières. Des marteaux pour taper les cimetières. La personne a été un vrai malfaiteur.
un vrai malfaiteur. Il y a des gens, ils les ont coupés en morceaux, ils ont jeté. Ils ont été rattrapés par les méchancetés. Mais quand Tabitha est morte, tout le monde pleurait. Voilà ce qu'elle m'a cousu. Voilà ce qu'elle m'a donné ceci. Elle m'a fait ceci. Voilà. Tout le monde montrait. Quand Pierre est venu, Pierre n'a pas pu supporter les larmes des femmes. Pierre va se mettre à genoux. Il dit Dieu, cette femme doit revenir. Sinon beaucoup de vies seront brisées. Je dis souvent que ce n'est pas que la foi de Pierre seulement. Qu'elle est revenue à la vie. Aussi à cause de la puissance de ses œuvres. Les pleurs de ces femmes étaient des prières. Dieu dit, Tabitha retourne. Tu n'as pas encore fait ta mission. Je me suis demandé, mais est-ce que c'était son jour? Est-ce que c'était pas aussi une attaque? Mais Dieu l'a délivré de la mort. Ça, c'est les avantages. Elle a été délivrée le jour de son malheur. C'est la Tsunamite. L'enfant qui est né est mort. Christ, il est mort. Elle va voir Élisée. Élisée vient encore. L'enfant revient à la vie. Les bienfaiteurs, Dieu les délivre toujours au jour du malheur. Le malheur peut les atteindre, mais Dieu les délivre toujours. Continue de faire du bien, madame. Fais du bien, mon frère. Fais du bien, ma soeur. Fais du bien, fais du bien. Plus les gens parlent de votre bien, le ciel agit sur votre vie. Plus les gens parlent de votre bien, le ciel agit sur votre vie. Plus les gens parlent de vous du bien, continue de faire du bien. Que personne ne t'empêche de faire du bien. Que personne ne t'empêche de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu es unique de ton genre. Fais du bien toujours. Tu souviendras. Ton bien parlera en ta faveur. Ne soyez pas fatigués. Faire du bien, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Il faut la foi. Parce que tu vois des jours quand des tempêtes devant toi. Les gens viendront te persécuter. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, c'est lui. C'est pas le niais là. Un con, un fainéant. Lui qui a toujours l'argent pour le faire. Hey, c'est pas facile, hein? Certains vont dire que tu as des milliards. Certains seront ingrats. Il ne faut pas refuser de faire du bien. Fais du bien. Dis à ton frère, fais du bien. Fais du bien, allez-y. Fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. Encore, fais du bien. Fais du bien. Fais du bien. C'est Abdias qui a protégé les 300 prophètes au temps d'Akab. Quand Akab massacrait les prophètes, Abdias qui était au palais royal a pris des prophètes, il les a cachés quelque part. Et la nuit, il prend la nourriture au palais pour les nourrir en cachette. On lui demande, il y a encore un prophète? Il dit que non, il n'a plus de prophète. Acclamez le Seigneur. Oh! Vous avez dit, Abdias, est-ce qu'il y a encore des prophètes qui vivent? Il dit qu'il semble qu'il n'y a plus, hein? On les a tous tués. Il avait des prophètes qui les gardaient. On parle d'Abdias dans la Bible aujourd'hui. Alléluia. Il a empêché la sorcière Isabelle de massacrer des prophètes. Il dit, mais Élie,
Élie. dit c'est lui seul qui est là. Je sais pas là où il est. Élie toi tu es na maema onwa. C'est pourquoi Élie a dit à Jean Abdias. Yeso Élie ton garo Aujourd'hui, toi et moi, on va laisser Isabelle. Et Akab. Ne giso ne ka wen soko da mi aka muso a. Abdias dit, hey mon frère. Abdias ne hey Moi, ya de nengi. je n'irai pas. Na ndo ne o. Quand tu vas aller là-bas, là, Maka damigia o. quand ils vont vouloir t'arrêter, tu vas disparaître. Mama ki wura no mo ka ya ka do no. L'on va t'emporter et moi. Mo na no On bia. va m'attraper. Na ndo. Tu devais aller seul. Nga da do. Alléluia. Amen. On parle d'Abdias parce qu'il a pourri les prophètes. Ba Abdias ngai mo yeso ku son ko na be kana Je kwa. connais des gens qui protègent des pasteurs. Na to munye be ba Je kwa o connais des be. femmes qui protègent les hommes de Dieu. Je connais. Je Je connais des gens qui protègent. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu ne peux pas les utiliser à détruire un homme de Dieu. Ce matin, au nom de tous les hommes de Dieu du Bénin, au nom de tous les pasteurs, toi qui es un protecteur, qui protège les hommes de Dieu, les dignités, qui les honore, l'Éternel te protégera, l'Éternel te gardera, il te soutiendra, il te bénira, il te lèvera. Tes enfants verront la longévité. Aucun de tes enfants, j'ai béni ta souche, j'ai béni ta foi, j'ai béni ta souche. Même si tu es célibataire, avant ton mariage, tes enfants sont déjà bénis au nom puissant de l'agneau de Dieu. Je t'ai béni, alléluia. Alléluia, quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un lève la main en haut pour recevoir cette bénédiction. Tu es béni, tu es béni. Pendant que je dis que tu es béni, pendant que je dis que tu es béni, quand j'ai levé ma main, je voyais les flammes de feu qui s'éparpillaient sur vous. Et j'ai dit à Dieu, tu as écouté ma prière. Et le Seigneur me répète dans tes ici. Et dit mon serviteur, bénis-les. Je lève ma main sur toi. Aujourd'hui, tu es béni. 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 Je connais des gens qui m'ont sauvé la vie. Des gens qui m'ont sauvé la vie. Qui ont protégé ma honte. Je connais des gens qui m'ont protégé ma honte. Tout à l'heure, je parlais de Caleb, non? J'ai un exemple, papa. Je connais cet homme, ce jeune homme, il a vu ma honte. Il a protégé ma honte. Il a protégé ma dignité. Il m'a protégé. Il m'a soutenu dans mes douleurs, dans mes pleurs. Il a vu là où je dors affamé. Alléluia. Comment ce jeune homme va vivre longtemps? Il y a les gens qui se sont amassés des bénédictions sur les têtes sans le savoir. Wow. Alléluia. Toi qui bénis, continue pas le faire. Toi qui protestes les hommes, continue pas le faire. Toi qui commences le faire, ne cesse pas de faire de bien. Dieu me saisit ce matin. Et je tends ma main sur vous, mes chers mamans. L'Éternel vous bénir. Alléluia. Si tu as du bon cœur, si tu as du bon cœur, reçois la bénédiction que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Reçois-le dans ta vie ce matin. Tes enfants en bénéficient, tes fils en bénéficient, tout le monde en bénéficie, en bénéficie. Je vois ici des parents qui seront emportés en avion pour aller à l'extérieur à cause des enfants. Alléluia, alléluia. À cause de ton œuvre, à cause de ton œuvre, je contrôle la mort de ta vie, je contrôle les puissants de ta vie. Tu es bénie, madame. Tu es béni. Je n'ai pas fait le programme de Dieu dans mon message. Dieu a orienté mon message ailleurs. Si vous voyez mes notes, vous voyez j'ai autre message de prêcher. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il faut te repentir. Des bonnes œuvres. Chaque fois en tout cas, j'ai une chose, chaque fois que quelqu'un vient auprès de moi et j'ai la capacité de le faire,
Pour moi, je prends ça comme une opportunité. Ne saba ekpro maton kana ne unso a mana maye ndamo na esu ye de mi a gara guson ko sa ka manto marwan. Fais du bien. Ade agi ako. Fais du bien. Ade agi ako. Et tu mangeras tout. Ka de ma ka ekpro wa. Une veuve a quitté. Ma gomere go sewa. Derrière Ina. Ina mbirundi. Elle Gomere. est malvoyante même. O manyan wa masansan. C'est en 2012. Elle est derrière Ina. Won nora yiru ka o ka yiru amisame. Tassi. Mo keke duma. Avec des bassines. Mo ka be basiana. Des bassines de maïs. O ka be basiana. Elle est venue ici. On a mini. Elle a laissé le représentant. Oui, wow. Il dit c'est qui on appelle le pasteur Mathieu. On a bikia on est ouais ba so paro Mathieu. Il y a quoi? Mo ne ban quoi. Il veut le voir. Mo ne oui making we war. Il y a quoi? Mo bikia ba ne ban quoi. Il a amené maïs chez lui pour donner. Mo ne oui ka be Elle nous voit ben na oui ka be wen. On l'a amené. Mo ka oui na. J'ai dit mais c'est pas possible Seigneur. Mo oui ne oh Mais tu as manqué des gens à parler. atombo bia. J'étais dit viens là. Ça fait pitié. On Elle ne est voit pas. on yan wa mo mam. J'ai deux bassines. Mo ne ganu wele. J'ai prié pour elle. Mara wi kan la quoi. Dieu l'a béni. Vous savez, Ma guson wi bekia. il y a des blancs qui sont venus à Bemberg. Ma tamna do ma Ils bengbele. ont porté la vielle au Canada. Mo ka mam kroyi da he ma Canada. Ils ont opéré ses yeux. Mo wi nu ba bera. Aujourd'hui, elle voit clair. Mo yan wa mo sansan. Si vous voyez Dieu si vous voyez Dieu très loin, c'est votre problème. Anguson wa mo Tu as coupé de nous. otone ya kwa wangari. On a péché. Aya Tu as satura. péché. Satura. Tu souffres. Awa haramo. Ce n'est pas la prière qui te manque. Ya mo karata no komia. Si tu ne changes pas, Awun kwasa ce que tu fais là, ya momi. tu es d'aller à la tombe avant ton temps. Kana sigo walo du Comme tu as dit ça, wen saran ça veut te heturi. dire, il faut te repentir. Ya ka we ne ade atubako. Aujourd'hui, Jason. tu as encore le temps. Awa sanamo. C'est l'heure de demander la foi par les œuvres. Sa me ka we na wen na do so se ka ko geso itamiam. Tiens-toi debout. Ka se anyora. Tiens-toi debout. Ka se anyora. Je ne veux pas l'hypocrisie. Na mura fitiriki. Je ne veux pas l'hypocrisie. Na mura fitiriki. Les jours ne sont pas les mêmes. Tonu kun ha te nu. Et tu comprends? Atu mo Je yo vais na te jeni. parler. Si tu veux être honnête, quoi. Ma kia sa dede. Après avoir entendu ces messages, Sa me awaso inu akpa. si tu sais que Ma yemi. tu es conscient When la ka ya sewa. de ce que tu fais, Ya mo sa so. ou me dis tu es inconscient, Ama yemi anye ya na mo. je veux qu'on vienne donner pardon à l'Éternel. La kia ana uso akpa ka go hogena.